Soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi. Soleil, oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi. Soleil, oh soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil, que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends voilà, je bénis le Seigneur qui nous donne de nous retrouver. Moi je dis juste que le Seigneur est merveilleux, hein. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Je crois que quand il initie même quelque chose, il dispose favorablement les circonstances afin que tout se passe selon sa volonté. Voilà, le frère Mbami, lui, il est avec nous depuis un certain nombre de semaines et moi-même déjà. Et par la grâce de Dieu, il nous assiste chaque fois que nous avons des rencontres. Et voilà, il participe vraiment aussi à la bénédiction et à l'édification des saints ici. Et aujourd'hui, nous étions en train de communiquer aux saints ce que le Seigneur a prévu faire au Cameroun. Et pendant qu'on parlait, pendant que je parlais, le frère a demandé à prendre aussi la parole. Et voilà, quand il a pris la parole, il a confirmé que vraiment ce que j'étais en train de communiquer aux saints est la réalité, c'est vrai. Et que lui-même, il a eu des messages du Seigneur il y a plusieurs années concernant le Cameroun et qu'il les a même consignés par écrit. Et voilà, même il a fait comprendre qu'il y a des choses que Dieu lui a dit depuis, qu'il a même mis dans un livre. Donc il a écrit un livre où il a communiqué ces choses-là. Donc c'était des choses vraiment importantes. Il a reçu même un message pour la présidence, mais lui il ne savait pas trop comment faire pour arriver là-bas. Il est allé pour faire mettre ça dans le journal Le Messager. Là il était encore à Douala, il est venu à Yaoundé. Quand ils ont lu, ils ont refusé. Ils ont refusé parce que peut-être, je ne sais pas, le frère ne nous a pas communiqué ce qu'il y avait dans le message. Peut-être la teneur a fait peur. On connaît un peu comment le régime a toujours été. Bon là, pendant qu'il parlait comme ça, moi j'ai eu à cœur, bon, vraiment comment faire pour que André lui puisse communiquer. Je pensais donc peut-être vous mettre en contact. Je pensais même téléphone et tout. Bon, c'est après Gérard m'a fait signe aussi. Lui aussi là, il a même pensé, bon, est-ce que tu ne penses pas qu'André devrait le voir même quelques minutes avant qu'il ne parle? Là j'ai dit justement, je pensais aussi comment les mettre en contact. Je vais donc appeler André. Donc j'ai demandé au frère s'il était disposé à discuter, à ce que vous vous rencontrez. Il a dit, il n'y a pas de problème. C'est où je t'appelle donc. Moi je me dis, comme on est en train vraiment de prier que le Seigneur dispose ses serviteurs là, les apôtres, les prophètes, qu'il a préparés pour ce temps, qu'il les fasse sortir, qu'il les révèle afin que voilà, il y ait une action coordonnée pour la guerre dans laquelle Dieu nous appelle. Et moi j'ai été béni, je me suis dit donc peut-être voilà une autre personne à qui Dieu a donné des choses qui peuvent encore venir ajouter à ce que nous avons déjà reçu comme message. Moi je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Amen. Tu parles bien de la guerre spirituelle, hein? Oui, la guerre spirituelle, bien entendu. Nous sommes des chrétiens, nous on ne porte pas les armes. Amen. On ne porte pas les armes. Donc nous sommes des chrétiens, nous ne portons pas les armes. Notre guerre c'est à genoux, c'est dans le secret. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Moi je me réjouis vraiment du fait que nous soyons de ceux que le Seigneur a choisis pour aller avec lui dans cette bataille. Et je me réjouis aussi parce que je crois que tu dois bien être content, André, quand je vois un peu le temps où tu es venu et le travail que tu as accompli en si peu de temps et rapidement et comment les choses se mettent si vite en place. Moi je bénis Dieu et c'est ça en fait qui me montre encore que non, le Seigneur est vraiment derrière cette chose-là. Le Seigneur est vraiment derrière cette chose.
Et je t'avoue que personnellement, je suis toujours dans l'attente. Bon, Seigneur, la prochaine personne qu'on découvre, c'est qui? Oui, la prochaine personne qu'on découvre, c'est qui? Parce qu'il y a encore des informations qu'on n'a pas. Oui. Et je me dis, le Seigneur a ces informations, ou alors il y a des personnes, quelque part. Oui. Parce que lui, peut-être, lui aussi, nous a donné une très belle image, que le Seigneur lui a donné une vision, qu'il avait reçu un songe, où il voyait justement le pays comme un très grand jardin que Dieu avait planté, mais il y avait une eau sale, souillée, qui venait arroser ce jardin. Et ça fait que le jardin n'était pas beau comme il devait être. Et l'eau venait de la présidence. Et l'eau venait de la présidence. Donc il était question de prier afin que le Seigneur change les choses et que ce jardin soit arrosé de la bonne eau, afin que toute sa beauté puisse rejaillir. Donc voilà, comme toi tu as un emploi du temps assez serré, puisque tu repars tout à l'heure, je vais te passer la parole. Peut-être que tu pourras donc discuter, peut-être partager ce que tu as partagé avec le frère Mbami. Ok. Donc j'introduis donc en disant bonjour mon frère. Donc on est à l'assemblée de Mendon et en présence du frère Gérard, du frère Martial qui vient d'introduire, du frère Alex qui vient de Tchang que je retrouve après notre interview tout à l'heure. Et le frère Clovis de, frère Clovis de l'assemblée de Mendon. Donc nous sommes présentement à l'assemblée de Mendon et c'est dans cette assemblée que nous en faisons cet enregistrement pour publier sur Siloué Source de Vie. Sur YouTube et donc beaucoup vont partager. Donc mon frère, si comme on n'a pas beaucoup de temps, on va te laisser la parole. Tu vas t'adresser certainement à nous et en même temps en considérant que les gens vont te réécouter, que tu nous expliquer en fait ce que tu as reçu du Seigneur durant toutes ces années afin que nous puissions aussi être encouragés, édifiés, tirer de là aussi des sources de prière, discerner aussi le temps précis dans lequel on est, quelle est la prochaine étape de Dieu, afin que nous prions que ces choses arrivent selon Dieu. Je te remercie mon frère, je dis merci au Seigneur qui permet que nous ayons cet entretien, que nous ayons ces moments, parce qu'il est le Dieu du temps. Il a un temps pour chaque chose. Et je me réjouis de ce que le Seigneur est en train de faire. En réalité, il y a plusieurs années que le Seigneur m'a parlé de cette nation. Et dans l'expérience que j'ai avec lui, j'aime attendre le temps du Seigneur. Parce qu'il a son temps pour faire réaliser ce qu'il a dit. Et lorsque son temps arrive, il met sur pied un certain nombre d'événements, de circonstances et même des hommes qu'il a préparés dans le secret. Il se charge de les mettre ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Donc, mais si vous voulez agir par la chair, dès qu'il vous aura donné une parole, tu vas t'exalter et puis tu vas chercher par toi-même à fabriquer un certain nombre de personnes même et de circonstances, et les choses n'arriveront pas comme Dieu le veut. Je vais vous dire que demain, j'ai un entretien, comment est-ce que j'appellerais cela, un séminaire quelque part, de quelqu'un que je n'ai jamais vu. C'est quelqu'un qui lui a donné mon numéro de téléphone et il m'a appelé pour il m'a demandé où j'étais. Je lui ai indiqué. Il est venu à la maison et on a convenu que demain je dois les entretenir dans le cadre du corps de Christ. Et aujourd'hui, je me retrouve, je suis venu au culte. On se retrouve dans ce cadre. Je comprends que quelque chose est en train de se produire. Amen. Et je crois que c'est le moment où Dieu est en train de préparer le bon moment pour que les choses qu'il a dites soient révélées. Que ce qu'il a dit soit publié pour que ceux qu'il a préparés, n'est-ce pas, soient au courant. Parce qu'il ne pourra pas dire une seule chose, il ne pourra pas dire tout à une seule personne. En tant que corps du Christ, il te dira une chose, il te dira une chose, il te dira une chose. Tu seras dans l'autre extrémité du monde et il se chargera de nous, voilà, par les moyens qui lui plaisent. Alors, vraiment, c'est pour moi une très grande joie de voir que les choses sont en train de se mettre sur pied. Et le Seigneur m'a parlé de cette nation dans beaucoup de révélations. Et je me demandais comment les choses devaient se passer.
je me demandais comment est-ce que ça va se passer. Et il m'a parlé même de son église. C'est-à-dire que de la nation d'abord, de son église et du rôle de son église dans la nation. Vous voyez un peu. Ce petit livre que vous voyez, il y a une autre version qui n'est pas encore sortie. On a ajouté un certain nombre de choses, mais la base, l'essentiel est là-dedans. Concernant l'église et concernant ce que Dieu veut faire pour l'Afrique et ce que Dieu a pour le Cameroun. C'est pour ça que je l'avais mis par écrit. Donc, je ne sais pas, je voudrais dire que à partir de ce qui a été dit ce matin, j'ai ressenti au fond de moi de commencer à sortir un certain nombre de choses. D'abord, dans cette nation, Dieu est très fâché de la manière dont cette nation a été gérée. Or, il me l'a dit de manière claire et précise que c'est lui qui a mis l'homme qui est au pouvoir là. Ce n'est pas le diable. Le président Paul Biya. C'est lui qui l'a mis là. Mais, vous savez, comme Dieu travaille, regardez un peu, même les rois, c'est Dieu, on choisissait le roi, mais il y en avait qui venaient, qui faisaient dans le plan de Dieu, il y en avait qui se révélaient être des rois pervers. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, comme Dieu a son temps pour chaque chose, il y a plusieurs années, il m'a dit que le temps de ce président est accompli. Si bien qu'à un moment, je croyais qu'il devait quitter le pouvoir. Mais comme les choses se passent comme cela se passe, je préfère dire cela comme cela. Vous savez le roi Saül, dans la Bible, qui avait accompli, qui était arrivé à son terme. Dieu a même oint son loin, mais il a continué à s'accrocher au pouvoir. Et il est parti de la manière dont il est parti. C'est un peu de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et le Seigneur a déjà son homme qu'il a choisi. Il me l'a présenté. Si je le vois, je vais le... Mais il ne m'a pas donné son nom. Il m'a dit c'est lui. On peut savoir comment il est? Jeune, âgé, tout ça? Oui, non, pas trop âgé, pas vraiment âgé. D'accord. Jeune, d'une taille moyenne, sombre. Je ne dis pas que c'est toi, mais d'un teint un peu. Si c'est lui, je suis en haut. Vous voyez, un peu me l'a présenté. Le jour que je vais le voir, je vais dire c'est lui. Si c'est lui. Parce que la révélation qu'on vient de lire tout à l'heure, si nous ne prions pas, le diable va mettre sa personne. C'est ça. Soyez sûrs. Et ils sont déjà dans le monde satanique, ils sont en train de travailler et de œuvrer pour que... Tu peux même lire, tu peux lire encore. Hein, oui, tu peux lire ce que tu as lu là, ce serait peut-être intéressant aussi. Oui, celle-là on peut la lire, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas... C'est pas très long. Non, pas seulement que c'est pas trop long, c'est pas comme les autres. J'ai des prophéties bien précises, j'ai des choses qui sont dites et que je préfère. Il y a des choses que pour que je dise, il faut que vous voyez un peu, des choses claires. Bon, ça c'est une prophétie que j'ai eue en juin 2012. En fin juin 2012. Dans un rêve, un ancien joueur international de football que je connais bien fait un discours. Puis quelqu'un habillé comme en tenue de pape ou d'évêque marche. Et ceux qui suivaient le discours se mettent à sa suite. Pendant ce temps, je suis au rez-de-chaussée de l'étage où ils sont. J'ai d'autres personnes avec moi et nous nous engageons à la prière. Quelqu'un entonne un chant. Je l'arrête en disant, on ne chante pas ici. Il dit qu'ils vont chanter à voix basse. Et je dis, ok. Il mime le chant, puis nous engageons la prière. Quelqu'un d'autre, habillé comme le précédent, apparaît à notre niveau et s'engage sur les escaliers pour monter où on intronisait le premier. Donc c'est là où le rêve est fini. C'est le jeu de football qu'on intronisait? Non. Ah. Une troisième personne. Il y a 3 personnes ici. Oui. Bon, ça c'est le fin des rêves.
Maintenant, quand je me réveille, je demande au Seigneur. Là, je ne dors plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que tu veux m'instruire? Je veux comprendre. Et voilà ce que le Seigneur me dit. À mon réveil dans la prière, j'interroge le Seigneur sur la signification de ce rêve. Et je reçois ceci. L'ancien joie signifie que dans le monde satanique, tout est fait. Le jeu a déjà été joué. D'où le candidat, donc ils sont tous derrière. Le choix est fait et l'accord pour eux est fait, est parfait. Il y aura un consensus dans le camp satanique pour ce candidat. Par la prière, une intercession ardente, l'Église pourra changer le cours des choses. D'où le candidat de Dieu qui monte les escaliers suite à l'intersection. Alors, si l'Église ne prie pas, le candidat satanique prendra le pouvoir et qui sait la suite. Sentinelle, veillez, veillez, c'est la dernière veille pour la nation de Cameroun. Amen. Voilà ce que Dieu me dit. C'est pour ça que quand on a parlé de la prière, je ne pouvais pas me retenir. J'ai dit, il faut que les enfants de Dieu sachent qu'ils ont un rôle très important pour faire venir ce que Dieu a décidé dans le ciel, sur la terre. Amen. Sinon, nous risquons d'avoir, tu disais tout à l'heure qu'ils étaient en train de vouloir choisir quelqu'un. Ce n'est pas des amusements. Si quelqu'un n'est pas spirituel, il ne peut pas comprendre la profondeur de ça. Peut-être même ce n'est pas le seul camp où on est en train de vouloir placer quelqu'un. Et ils ont déjà leur personne, leur groupe qu'ils ont fabriqué pour continuer dans le même système, pour continuer à faire souffrir le peuple. Vous comprenez cela? Mais Dieu a sa personne qu'il a choisie. Il m'a montré une voie. Je ne sais pas. Vous savez, ces choses-là, ça me tient souvent, ça me prend souvent dans le cœur. Je vais vous lire quelque chose que j'ai reçu en 2010, mais l'autre, je ne vais pas lire. Même comme ici, il y a le nom, mais c'est le nom du président. Mais on va lire quand même. Dans un rêve, on annonce que le président Paul Biya a quitté subitement le pouvoir. Par la mort, point d'interrogation, la manière ne m'a pas été révélée. Ceux qui apprenaient la nouvelle étaient étonnés. Puis on m'a présenté la route qui mène chez le nouveau président. J'ai demandé pourquoi on refait cette route alors que le goudron était encore bon. On m'a répondu qu'elle mène chez le président et doit être bien faite. On avait enlevé le vieux goudron, gratté le sol et la route était en pleine réfection. Mais on n'en était qu'à cette étape où on élargissait la route et on grattait le vieux goudron. Après, le Seigneur m'a montré cette route faite et m'a montré le président. Donc dans le cœur de Dieu, il y a des choses qui sont déjà arrêtées concernant cette nation. Il a sa personne qu'il a déjà choisie pour cette nation. Le problème, c'est l'Église maintenant qui doit se mettre du côté de Dieu pour que les choses de Dieu arrivent comme il a prévu. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux vous donner, mais concernant cette nation, je vous ai dit tout à l'heure que il est possible qu'il y ait une guerre qui va couler du sang ici à Yaoundé. Ce n'est pas dans tout le Cameroun. J'ai eu cette vision 2 fois. Dieu m'a dit que le sang doit couler. 2 fois. 2 fois de suite. Dieu m'a dit que le sang doit couler. Mais moi, je ne m'inquiète pas du sang qui va couler. Je m'inquiète de ce que l'Église... est-ce que l'Église sera capable de jouer le rôle que Dieu attend d'elle pour pouvoir amener la chose de Dieu à son accomplissement? Parce que le roi Saül est mort en guerre, c'est ça? C'est ça? S'il avait quitté, s'il était quitté au bon moment, il ne serait pas mort en guerre. Vous me comprenez cela? Donc ce n'est pas la guerre qui est importante. C'est que si les gens s'endurcissent, et je vous ai dit, Dieu m'a dit
que le temps du premier président Paul Biya est accompli. C'était pas les élections. Je ne parle pas de ces élections. 2011 peut-être. Non, pas les élections de 2011. Les élections avant. Parce qu'en 2011. 2007. Oui, ça doit être en 2007. Parce qu'en 2011, j'étais à Douala. Et c'est en 2011 que j'ai eu le message. Oui, c'était 2004. C'est en 2011 que j'ai eu le message pour la présidence. Je dois avoir la copie de ce message là quelque part à la maison, mais comme mes choses sont un peu, je ne sais pas où c'est. Parce que j'avais saisi. C'est possible d'avoir la quintessence de ce message? C'est possible? Il faudrait que je relise. D'accord. Il faudrait que je relise. Il faut que je retrouve ça. Et ça s'adresse à la présidence. Il y a des choses que je peux passer. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai eu des coups de fil. Je ne sais pas comment, ou bien c'est quand je suis allé au messager, je ne sais pas si ça, il y a eu, comment est-ce que je dis, une fuite. Parce que j'ai eu des coups de fil terribles, anonymes, terribles. Donc, pour te menacer, les coups de fil c'était pourquoi? Soit pour me repérer, oui, un peu, j'ai senti qu'il y avait. Oui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est comme s'il était même mis sous écoute. Mon téléphone. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Alors là, et j'ai un peu soupçonné l'apôtre chez qui je suis allé donner et qui m'a dit qu'il ne peut pas remettre. C'est là, M. Baboké. Peut-être que sans me l'a dit. Oui, parce que je n'ai pas compris que je sois suivi comme ça et que mon téléphone semblait être sous écoute. Si bien que j'ai vérifié tous les mots que j'ai dit. Quand quelqu'un m'appelait pour autre chose que la parole de Dieu, je ne... Vous étiez prudent. Oh oui, je me suis mis un peu de côté. Donc bref, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que notre nation est en état de veille. Et si, je ne sais pas si, peut-être qu'il y a des questions qui pourront m'amener à dire un certain nombre de choses pour m'aider dans les... Amen. Parce que je ne peux pas me mettre à lire tout ça. Il y a Bon, des André, choses voilà, que je ne sais pas, tu as écouté un peu, attention, tu as écouté un peu ce que le joueur a dit, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Est-ce qu'il a les éléments précis pour ce temps-ci? Parce que... est-ce qu'il y a des éléments précis pour ce temps-ci et selon vous, qu'est-ce que l'Église peut faire de façon précise? Parce que je ne pose pas simplement pour nous, parce que pour nous, on sait à peu près comment exploiter, se partager, on peut se revoir, se reparler. Mais pour ceux qui vont, les auditeurs, ceux qui vont écouter, oui. Voilà, quel est le conseil qui peut être donné? Bon, les informations pour ce temps-ci, j'ai dit tout à l'heure que Dieu donne un certain nombre d'informations, un certain nombre de messages, et le même Dieu prépare les hommes et les circonstances pour que ces choses arrivent. Lorsque nous voyons un certain nombre d'événements, ça commence à nous réveiller parce que ces choses, je les ai reçues et je les ai gardées en homme mature, pas pour en fuir, mais dire Seigneur, si c'est toi, alors tu as ton temps et tu as tes moyens humains et tout ce que tu as pour que cela puisse nous amener. On reste dans la prière comme ça, on reste en état de veille. Maintenant, lorsque les choses sont en train d'arriver, je ne pouvais pas me taire. Quand chaque fois que je trouve des enfants de Dieu qui parlent des événements dans cette nation, qui parlent du réveil, qui parlent des événements dans cette nation, qui parlent même du changement dans le temps, je suis intéressé parce que je sais que Dieu m'a donné un dépôt par rapport à cela. Et une autre question, est-ce que, toujours pour nos auditeurs, est-ce que l'image du futur président que vous avez vu, j'ai compris que vous n'avez pas son nom, est-ce que ça correspond à une image des candidats qu'on a eus qui sont présentés à la présidentielle dernière? Non, il n'y a personne. Ok. Donc Dieu a tiré dans un chapeau un autre. Oui, je ne vois pas. C'est vrai que je suis trop
Les affaires politiques, je ne les regarde pas beaucoup. Je ne peux pas vous dire que je connais 3 ou 4 candidats de ceux qui sont passés. Moi, je me limite, vous allez m'excuser, c'est comme ça que je vis. Je suis dans le cadre chrétien. Il y a des choses dans cette nation, vous me demandez même si je ne connaissais pas. C'est-à-dire que ça m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que je me... Mais ce que je connais là, de tout cela, il n'y a personne. De ce que Dieu m'a présenté. De celui que Dieu m'a présenté. Ok. Donc, oui, pardon, excusez-moi. Je veux dire, parmi tout ce que je connais, et par rapport à l'homme que Dieu m'a présenté, je n'ai pas... Oui. Personne n'est... Ouais, non, je pose la question exprès. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'envoie vers les personnes qui ont vraiment porté le fardeau du pays. Oui. Et depuis ce qu'on recoupe comme message que Dieu donne à chacun individuellement, concorde au millimètre près et sont complémentaires. Parfois, ça aide à comprendre les visions des uns et des autres. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est le corps du Christ, afin qu'on dépende les uns des autres. Et ça, je bénis Dieu pour cela. Et la deuxième chose, c'est par rapport à ça, c'est que, bon, on est en train de mettre une coordination. C'est-à-dire, c'est une coordination mais indépendante. Hein. On ne sort pas quelqu'un de son truc pour dire, c'est que on va coordonner les informations qu'on a en tant qu'Église, mystère caché de Dieu. Donc on reconnaît, on identifie les personnes qui, en fait, que le Seigneur a touchées par la qualité des messages qu'ils apportent. Et donc ce qu'on va faire, on va aussi prier selon les directions que le Seigneur donne. Parce que souvent on peut dire, Seigneur, on peut avoir des chrétiens qui ont prié pour dire, Seigneur, vraiment permets que ce gouvernement dure longtemps alors que Dieu a déjà enlevé sa main dedans. Donc, je vous le dis, Dieu a enlevé sa main. Voilà. Donc je suis un homme mature, j'ai 64 ans. Je ne parle pas pour parler. Vous comprenez? Ce sont des gens, s'ils étaient ouverts. Vous savez, un jour, Dieu m'a porté en vision à la présidence. La présidente de la République m'a dit, regarde. Tu m'as porté en vision. Non, je ne parle pas. Si c'était des gens ouverts, si c'était des gens qui peuvent recevoir, je voulais dire Babo que je le connais personnellement. Si c'était quelqu'un d'ouvert, je pouvais lui dire que arrêtez. Pas parce que je les déteste, pas parce que je veux prendre leur place, mais parce que c'est le plan de Dieu. Parce que je veux prendre la place de personne. Je n'envie pas leur place. Mais pour l'accomplissement du dessein de Dieu, il est bon parfois, même si on veut, on dit non, pour Dieu, j'arrête. Oui, mais mon frère, je veux te confirmer que les messages leur ont été portés. Ouais. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe, mais en fait, on dit qu'on ne comprend pas, mais on comprend. C'est parce que ils sont, comme vous avez pris l'exemple de Saül, on a utilisé chacun plusieurs fois cet exemple. Et c'est une affaire, ils sont en train de pouvoir, c'est comme s'ils veulent défier Dieu. Donc, Dieu a arrêté les choses. Il faut simplement que nous prions. Et nous, dans notre rôle en tant qu'Église, on a l'intention de dire, s'il est possible, sauver-les mêmes quand même. Mais nous savons que les choses sont arrêtées par rapport au Seigneur. Et le temps précis est déjà, en fait, les temps sont arrêtés. Donc maintenant, c'est le travail que nous devons faire pour accompagner toutes ces choses. Si certaines choses peuvent être un peu évitées, gloire à Dieu, mais si d'autres choses ne peuvent pas éviter, bon, on ne peut pas être responsable. On est l'église, on reçoit, on prie, point. On n'a rien à voir avec la politique. Nous, on ne connaît pas grand-chose. De toute façon, on n'est même pas doué là-dessus. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est un temps aussi où, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui sont des pierres vivantes, que ce soit ici dans le Cameroun, que ce soit ailleurs à l'étranger, partout ceux qui ont le fardeau du Cameroun, c'est le temps de se mettre à part, c'est le temps de te concerter, c'est le temps de prier, de faire monter vers Dieu les prières justes. Parce que les prières justes, et c'est pour cela que ces temps d'échange sont importants. Donc je vous remercie vraiment pour cet apport. Cet échange. Merci d'avoir éclairé en fait ceux qui vont nous écouter, les auditeurs. Merci pour l'Assemblée Mendon qui m'a en fait invité à vous rencontrer donc rapidement, et donc je bénis Dieu pour cette rencontre et je lui rends toute la gloire. Amen. Je lui rends toute la gloire. Je pense que on va certainement rester en contact,
que Dieu nous aide et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus viendra nous chercher, puis sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour. Il viendra. Jésus viendra te chercher. Sa venue est proche. Et sa venue est proche. Du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra te chercher. La nouvelle Jérusalem. Pour la nouvelle Jérusalem. De ce monde. Jésus viendra nous chercher.